Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, à votre plus grande surprise, je vais vous parler d'écologie. Ce sujet si abstrait dans l'esprit de chacun, qui ne peut que se terminer sur une prise de conscience temporaire avant d'aller racheter ses légumes OGM, d'aller jeter sa poubelle pleine de restes et d'oublier ce combat qui n'est pas non plus une priorité. C'est vrai, à quoi bon? Dans 150 ans, lorsqu'il n'y aura plus rien, je ne serai plus là pour le voir. Alors je laisse couler. Il y aura bien quelqu'un pour le faire. Et puis, tout le monde a des problèmes. Il y aura bien quelqu'un pour le faire, pourtant aujourd'hui, 60% des animaux sauvages ont disparu. En 44 ans. En 30 ans, les ressources naturelles de la planète ont diminué de 30%. Ou encore le réchauffement climatique. Car si on atteint 2 degrés de réchauffement, alors les conséquences seraient irréversibles. Et des exemples comme cela, il n'y en a pas que quelques-uns, mais bien des pages entières consacrées aux problèmes écologiques. Et c'est donc du haut de mes 16 ans et de mes 1m70 arrondis que je vais essayer ce soir de vous exposer ma vision de la chose appelée écologie, et plus précisément de la citation suivante: « Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent » de Chateaubriand. Amis et camarades humains, je proclame votre pitié. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ni moi, ni ma progéniture future ou la sienne après. Je vous implore de ne pas vous suicider et d'emporter tout le monde dans votre chute. Et effectivement, j'en fais trop. Bon, j'en fais trop, mais finalement, la question reste bonne à poser. La planète n'étant pas infinie, lorsqu'elle ne sera plus là, que deviendront les hommes? Nous trouverons d'autres planètes, me direz-vous. Ou encore, nous trouverons des solutions au moment venu. Mais non. Le point de non-retour est proche, et la mobilisation ne doit être que la plus grande possible, car l'homme sans l'homme n'est autant rien que l'homme n'est rien sans la Terre. Alors soit, nous ne faisons rien en attendant une bonne nouvelle qui tombera sûrement du ciel sur un balai magique volant qui crache des flammes. Enfin bon, la vérité étant que si nous ne faisons rien, le désert qui nous suit pour le moment prendra le pas sur nous et nous devancera. On jette du bois au feu derrière nous en espérant fort qu'il ne nous touchera jamais, mais Hollywood a déjà brûlé. Si lorsqu'on demande aux écologistes comment eux voient l'évolution, l'optimisme disparu laisse place à la destruction, c'est en partie parce que cette forêt qui nous précède ne devient qu'un mirage dans ce désert, que les billets servant à faire du vent deviennent trop chauds au soleil et que ce mirage, même cette merveille, relève presque maintenant du rêve. Mais n'ayez crainte, chers habitants du monde. La COP 21 et ses décisions efficaces sont entrées en vigueur. Sauvés, pourrais-je dire. Enfin, les dirigeants de la planète pensent à la planète. Et c'est grâce à l'accord trouvé entre 195 pays que nous n'atteindrons jamais les 2 degrés de réchauffement. Le problème étant que dans le monde où l'on fait attention au réchauffement climatique, les femmes gagnent tant que les hommes, le racisme a disparu et les hommes et les animaux vivent en harmonie. Un monde donc en théorie normal, mais bien loin de la réalité aujourd'hui, à notre plus grand malheur. Car depuis 2015, la dette écologique de la France a augmenté d'au moins 5% d'après Le Monde. Mieux, il faudrait 1,7 planète pour subvenir aux besoins annuels des hommes du monde entier. Alors soit nous trouvons des solutions pour préserver notre habitat naturel, soit mon marmaille montrera aux siens les animaux et les forêts dans les livres d'histoire. Car plus sérieusement, la situation est critique. Si l'homme n'agit pas, il risque de disparaître en entraînant dans sa chute toute forme de vie sur Terre. Pire qu'un 11 septembre, pire qu'une bombe atomique, pire qu'une guerre nucléaire. Tout simplement la fin de tout, sans un possible retour en arrière ou une échéance repoussée. Un monde apocalyptique et où la violence et la misère seraient juste une normalité, où la société tomberait en ruine pour un retour à la loi de la jungle, enfin en somme, un monde que personne ne veut, et surtout pas pour ses enfants. Alors je vous conjure à tous, enfants de la Terre et de l'évolution, de bien prendre conscience de la gravité de la situation et de ses enjeux, de bien se rendre compte que le monde que nous sommes en train de détruire, c'est l'équivalent de creuser peu à peu notre propre tombe et celle des autres autour de nous. Comme disait Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant que lui nous prenne par la gorge, alors ensemble nous pouvons faire de grandes choses comme détruire une planète ou faire de grandes choses comme sauver une planète, alors choisissons bien notre côté. Car comme dit précédemment, l'union des hommes n'est plus un luxe, mais une nécessité pour sauver notre bien commun qui nous unit tous, la Terre, qui ressemblera, elle, bientôt à un désert géant sans aucune forêt à l'horizon. Mais à présent, je rêve. Je ne rêve non pas d'une banque, mais bien d'un monde dans lequel la Terre est sauvée. Et bien que je sois très critique, il faut rendre à César ce qui appartient à César, il y a eu aussi du progrès. La part des énergies renouvelables a augmenté de 63% depuis 2005. La qualité de l'air a augmenté en France. La forêt européenne s'agrandit et le nombre d'arbres plantés par l'ONU grandit de même. Et je vous assure que j'aimerais continuer d'être positif, mais les chiffres,
études ou articles que j'ai pu lire durant mes recherches me font froid dans le dos, bien qu'on aura bientôt tous plus chaud. La qualité de l'air ayant augmenté en France, elle dépasse encore à de nombreuses reprises les normes de sécurité et de bien-être. La part des énergies renouvelables ayant augmenté, elle ne reste qu'une infime partie des énergies utilisées. La forêt européenne s'agrandit de 800 000 hectares de forêt par an, quand la déforestation détruit, elle, entre 13 et 15 millions d'hectares de forêt par an. Alors pour terminer, je dirais que Chateaubriand fut un visionnaire malheureux, un monstre réaliste qui avait déjà compris le futur des hommes, qui paraît comme une fatalité, comme si le cerveau humain n'était pas capable de voir plus loin que le bout de son portefeuille, laissant de côté le monde, la vie, la planète. Alors enfin, amis humains, pour terminer, je ne pourrais qu'être pessimiste, malgré une belle lueur d'espoir en moi, qui rêve d'une union formidable entre nous tous, les hommes qui façonnons cette terre. Camarades, que cette prise de conscience ne soit pas temporaire, mais bien permanente, et que l'on montre à la planète que nous lui sommes reconnaissants. Parce que je connais la force que nous pouvons avoir si nous nous serrons les coudes, parce que je connais la puissance de la détermination humaine, parce que je vous fais confiance, à vous, et à toute personne qui ne veut pas laisser la désolation à leurs enfants. Alors marchons ensemble, chers amis, et ensemble, sauvons-nous. Merci.